grandira sans été, grandira sans été. Je t'appelle en prochaine, répondez-moi. Oh, pas de langue de bois, Répondez-moi, c'est la chanson francophone qui représentera la Suisse à l'Eurovision et c'est la première fois depuis 10 ans qu'une chanson justement francophone va concourir à cette Eurovision et son interprète et co-auteur, le fribourgeois John Tears est avec nous en direct. Bonsoir. Bonsoir. Et félicitations John. Merci beaucoup, merci. Et Jean-Marc Richard est aussi avec moi dans ce studio. Alors John, la première question que j'ai envie de vous poser évidemment, c'est quel est votre sentiment quand vous l'avez appris déjà que vous avez été sélectionné? Alors ça fait un petit mois que j'ai appris tout ça. Ah. Ça fait depuis décembre si je ne me trompe pas. Ouais. Ça devait même être mon cadeau de Noël. D'accord. Donc oui, alors actuellement je suis super content ici à Zurich. Je réalise pas encore en fait. Je pense que je vais beaucoup réaliser à Rotterdam. Oui. Donc voilà. Oui, parce que les téléspectateurs vous connaissent après votre passage dans The Voice où vous étiez allé jusqu'à la demi-finale, je crois, hein, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Sauf que là, on interprète des chansons qu'on n'a pas soi-même écrites, alors que là, c'est le contraire. Hein. Vous interprétez une chanson, certes, mais c'est une chanson que vous avez coécrite avec Alios. Hein. Exactement. Pour moi, c'était important que si je participais à nouveau à une émission, il fallait que je chante une chanson à moi. Oui. Donc, alors justement, cette chanson, qu'est-ce qu'elle raconte? Parce qu'on n'en a entendu qu'un extrait. Qu'est-ce qu'elle raconte au juste? Alors cette chanson, en fait, elle parle de deux sujets qui me touchent particulièrement. Le premier, c'est le questionnement de soi, et le deuxième, c'est l'origine. Et j'avais vraiment envie d'avoir, avec cette mélodie qui ressemble à un ballet, une balade, pardon, d'avoir un thème peut-être un peu plus profond que juste une balade d'amour, et de vraiment pouvoir discuter en fait de ces thèmes qui moi me touchent beaucoup, et en particulier maintenant parce que comme je disais, maintenant je vais faire l'Eurovision, donc c'est des questions que je me pose, des questions existentielles auxquelles on cherche souvent des réponses, et souvent on cherche à savoir vivre, et sans en fait chercher à juste vivre, à vivre les émotions présentes. Et en fait, j'aimerais par le biais de cette chanson pouvoir en fait assumer tout ce qui est tout ce qui est de ces questions auxquelles nous n'avons pas de réponse, et auxquelles on cherche tout le temps des réponses. J'aimerais aussi en fait que tous les gens qui ne trouvent pas de réponse et qui se posent des questions existentielles aujourd'hui se retrouvent dans cette chanson, et comprennent que, mis à part le fait que le cercle en fait de la vie qui nous pousse en fait à tout le temps se reposer des questions incessamment, que ces personnes-là puissent se fixer en fait dans l'instant présent, et puis juste qui vivent tout ça, et qui se laissent plus aller, et qu'on arrête toujours de réfléchir. Répondez-moi, c'est le titre donc de votre chanson, Jean-Marc Richard. Je le disais, hein, c'est une première depuis 10 ans. Il n'y avait pas eu de chanson francophone et en plus, à l'Eurovision. C'est une double première parce que ça faisait 24 ans qu'un chanteur roman n'avait pas chanté en français. C'était Cathy Léander en 1996. Donc vous imaginez comment pour nous c'était une joie de découvrir le choix du panel. C'était un panel jury, un panel public avec des professionnels. De 100 téléspectateurs et un jury de 20 experts internationaux. Absolument, et parmi les meilleurs. Donc on était hyper touchés. Et puis moi, ce qui m'a aussi beaucoup touché dans ce choix, c'est que John, il est du sérail, si j'ose m'exprimer ainsi. Il n'a pas fait son conservatoire à l'autre bout du monde, il l'a fait à Bulle. Et puis il est très proche aussi, où il l'a été, des milieux musicaux de la Gruyère, du canton de Fribourg, dans lequel il vit, à Braux. Donc pour nous, c'est une consécration aussi par rapport à tout ce travail qui est fait dans la musique en Suisse romande. Et je pense que c'est ça que c'était important de le dire aussi, parce qu'on oublie parfois qu'il y a beaucoup de jeunes qui font de la musique, qui la pratiquent, beaucoup dans les musiques populaires, dans l'art choral et tout. Et pour moi, c'est ce qui me touche beaucoup dans cette victoire de John au niveau suisse. Sauf qu'il avait été quand même sous le feu des projecteurs avec The Voice. Nous, on le connaissait un petit peu avant The Voice, mais c'est clair que The Voice, alors c'était le petit Suisse, excusez-moi, John va m'excuser, mais c'était le petit Suisse qui allait là-bas. Mais ça, c'est aussi que nous, on se rend compte qu'on exporte nos voix. Et que c'est la force de cette chanson. Si vous l'écoutez, vous l'entendrez intégralement sur nos différents programmes.
il y a quelque chose d'hyper fort et d'hyper original. À l'Eurovision, souvent, on a quelque chose d'assez commercial, assez calibré, qui est Mais recherché. ça a changé, non? Ça a changé. commencé à changer, oui. Mais là, vraiment, c'est la première fois que la Suisse affirme son identité de cette façon-là. D'abord en chantant uniquement en français, parce que même les Français vont chanter en français et en anglais. Ah oui. Nous, on n'a pas besoin d'aller racoler. Ouais. Si je peux me permettre cette expression sans critiquer la France. On a juste besoin d'affirmer notre identité. D'abord avec une langue, et ensuite avec ce qui fait notre force, c'est-à-dire des voix. Et une voix aussi exceptionnelle que celle de John, c'est vraiment une consécration, je crois, pour toute une génération de jeunes chanteuses et de jeunes chanteurs. John, qu'est-ce que vous a apporté votre passage quand même à The Voice? Mon passage à The Voice m'a apporté énormément d'expérience, en fait, et je suis super heureux, en fait, d'avoir pu bénéficier de cette expérience. Je tenais juste à dire avant quelque chose qui me paraît vachement important, en fait, c'est que j'aimerais remercier l'équipe suisse et la délégation suisse qui m'a fait confiance, et le jury de panel qui, disons, tous ces gens qui ont voté pour moi, ça me fait tellement plaisir, et je suis tellement heureux parce qu'on me pose souvent la question, par exemple... auriez-vous préféré que le candidat de l'année passée soit moins bon, des choses comme ça? Et j'ai juste envie de dire, je suis tellement heureux qu'il y ait des bons chanteurs et des bons musiciens suisses et qu'on arrête, parce que souvent j'arrête pas d'entendre ça, comme quoi la musique en Suisse est morte. Eh ben non, elle est pas morte. On fait encore énormément de bonne musique et j'aimerais qu'on arrête un peu ce scepticisme C'est ce que, de la musique suisse. Mais et j'espère qu'en fait, avec l'Eurovision, les gens vont se rendre compte en fait qu'il y a énormément de gens qui méritent d'être vus en concert. Et des Suisses en fait, parce que souvent ce qu'on entend aussi dans les salles, c'est qu'ils mettent des groupes en première partie de l'étranger parce que les gens préfèrent aller voir des gens de l'étranger. Alors c'est super, mais je pense qu'il faut quand même pas oublier qu'il y a des gens ici, pas très loin, qui font aussi du boulot incroyable, et j'aimerais vraiment mettre en tout cas leur boulot en avant. Et c'est pour ça que je suis super fier de chanter cette chanson en français, quoi. C'est vraiment, c'est une langue nationale suisse, donc je suis quand même assez fier que ça ait pu en tout cas aller jusqu'à la délégation et maintenant jusqu'à Rotterdam. Et c'est important pour vous qu'un roman représente la Suisse à l'Eurovision ou... Moi, je suis assez fier dans le sens où je trouve ça quand même chouette de pouvoir varier entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Donc, disons en soi, donc ce dont je traite dans ma chanson, c'est aussi des questions d'origine, et on m'a toujours demandé en fait d'où je venais, est-ce que j'étais albanais ou suisse, et c'est vraiment une question qui m'a souvent dérangé parce que j'ai toujours cherché à comprendre, ok, est-ce que je suis suisse ou albanais? Puis au final, il y a tellement d'autres choses qui sont plus importantes qu'un mot sur un passeport. Et aujourd'hui, je me sens juste tellement fier de représenter la Suisse, en l'occurrence, mais ça aurait très bien pu être l'Albanie, et ça se retrouve ici, parce que les gens ici ont cru en moi, et maintenant je suis fier de pouvoir leur prouver qu'ils ont eu raison de me choisir. Jean-Marc Richard, qu'est-ce que peut apporter à un artiste comme John, justement, le passage à l'Eurovision, même s'il ne l'emporte pas, admettons, on l'espère en tout cas, mais si jamais il ne devait pas l'emporter? Il montre tout le travail qui a été effectué depuis des années dans le domaine de la voix en Suisse, et dans le domaine de la musique, comme le disait John. Je pense que John, c'est le sommet d'un iceberg, et ce sommet-là, on y croit parce qu'il a donné à travers et on l'a vu à The Voice aussi, à travers son originalité, son timbre de voix, quelque chose qui confirme qu'il y a quelque chose d'exceptionnel chez nous, qu'il y a un réservoir exceptionnel chez nous. Ce que John va apporter aussi à l'Eurovision, c'est qu'il vient avec une chanson extrêmement originale, y compris pour l'Eurovision. Et je voyais les premières réactions sur les pages Facebook ou autres, des gens qui disent « Oh, bravo la Suisse !» Vous prenez un risque, mais c'est magnifique parce que vous êtes en train de dépoussiérer une image qu'on avait peut-être de l'Eurovision encore un peu chez nous. Et ça, moi, je suis très, très content que ça vienne d'ici. C'est vrai, John, vous prenez un risque quand même, puisque vous êtes un auteur, comme je le disais. C'est vous qui avez coécrit cette chanson. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous griller dans cette immense machine qu'est l'Eurovision ? Mais je crois pas en fait, je crois pas que je peux me griller dans le sens où, bien sûr que ça fait peur, bien sûr que chanter devant 200 millions de téléspectateurs, c'est pas la même chose qu'à The Voice où il y en avait 7 millions à peu près. C'est clair que voilà, mais au final, quand on chante devant 7 millions ou 200 millions de téléspectateurs, on n'arrive pas vraiment à distinguer la différence parce qu'on n'a jamais ni 7 millions ni 200 millions de personnes dans une salle. Donc en soi, je pense qu'il faut juste que je me fasse confiance, que je croie encore et que je me fasse soutenir par tous les gens qui croient en moi. Et d'ailleurs, merci pour tous vos soutiens. Je vois déjà tous les messages sous le clip, sur YouTube et tout ça. Enfin, merci beaucoup de m'apporter tout ce soutien dont j'ai réellement besoin. Et en tout cas, moi, je suis super fier Et je suis persuadé que la Suisse vous soutiendra. Merci beaucoup. Et pas seulement la Suisse, vous allez voir la France aussi. Et tout. Non, on chante en français, là, on va être soutenus. Absolument. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc Richard. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup.